Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Voilà, je vais faire un tirage sentimental général. J'ai pris comme oracle le tarot psychique du cœur, comme ça, et puis j'ai pris aussi un autre qui est la voix des artisans de lumière. Alors, je vais faire les tirages jusqu'à fin du mois. Simplement, je prendrai une pause, un break pendant les vacances d'été, donc vous ne me verrez pas. Voilà, donc vous pouvez me poser toutes vos questions maintenant, avant, celles que vous voulez que je pose en fait dans mes guidances générales. Et bien sûr, je serai quand même disponible pour les guidances privées. Simplement, je souhaite me consacrer à des projets créatifs que j'ai et pour lesquels j'ai besoin de un peu plus de temps. Voilà, donc cela dit, on va commencer. On va prendre un tirage, on va voir ce qui vient tout simplement en amour. Voilà, ce qui vient pour vous en amour. Si on peut avoir des messages. Ok, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc ici, on a chercher la vérité et les peurs les plus profondes. Ici, il y a un voile qui est déchiré. Ici, on a une connaissance au niveau du visage, au niveau de la tête. La personne regarde droit devant. Pour moi, il y a des connaissances qui vont vous parvenir. On est quand même sur du bleu, donc chakra de la gorge. Donc, c'est possible que quelqu'un vienne vous parler. Pour vous dire, ici on a une féminine, ici on a un masculin, hein. On parle vraiment de déchirer le voile, on parle de faire la différence aussi entre les deux. Donc pour moi ça peut être une révélation sur le caractère. Ici on a deux personnes, ce sont des, vous voyez le même visage, ce sont des jumeaux. Sur le fait, vous pouvez déchirer le voile d'ailleurs vous-même, sur le fait que vous soyez dans une relation où ce sont des jumeaux, ou en flamme jumelle, ou en âme sœur. Pour moi c'est une illumination. Ça peut aussi pour moi venir, ça vient aussi pour moi de l'illumination de, ici ça peut être votre autre, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, mais pour moi ça peut être votre autre qui comprend quelque chose en fait de la relation du deux, de l'importance de vous en fait, de votre présence dans sa vie tout simplement. Ok, et si, pour les personnes qui sont en tierce, pour moi c'est vraiment comme déchirer le voile sur le fait que en fait il y a une différence justement entre les deux personnes, que l'une des personnes est donc choisie, que cette personne, on voit que la personne est guidée hein, quand même dans la lumière. Donc pour moi c'est vraiment déchirer le voile sur ces vérités, sur la place réelle que vous occupez dans le cœur de votre autre. On est quand même sur le tarot psychique du cœur. Alors ça peut être quelqu'un quand même, vous voyez le personnage ici qui peut, c'est un personnage qui est haut, vous voyez il y a le col qui est fermé ici, c'est quelqu'un qui peut ne pas dire, c'est quelqu'un qui peut mettre très longtemps à ce que la connaissance vienne, à intégrer. On voit pas la personne vraiment parler, ceci peut se faire de manière, voilà, sur le plan plus éthérique, c'est-à-dire non dit mais dans l'esprit quoi. Et il y a quand même ici le col qui est ouvert, et moi je vois les deux formes ici qui sont un petit peu de vase communicant. Ici vous voyez ou un peu comme le yin et le yang, deux formes qui peuvent se rejoindre. Ce que je dirais de l'énergie qui ressort de ça, c'est cette personne, pour moi, votre autre, a très très fortement envie que vous soyez présent dans sa vie. Voilà. Et c'est pour ça, pour moi, que votre autre fait le pas. Ici, on a des chiffres 7 et 9, hein, quand même de progression sur la conscientisation de la place que vous occupez chez lui ou chez elle. Et vous, en fait, de cette place que vous occupez. Donc, on va aller voir un peu ce que ça dit dans les cartes. Je prends en plus quelques cartes de la voix des artisans de lumière. Donc là, on le prendra ici comme un oracle hein, pour un tirage sentimental. Ok. Ok, en couple, on parle de grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper et
Akasha, votre guidance est divine. Donc là, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Moi, je vois beaucoup la lune. On vous demande de suivre votre intuition pour prendre un chemin. Voilà, il y en a qui vont faire un grand saut ou un pas en avant ou une décision qui va faire bouger en fait les choses. Moi, je sens votre route là dans l'énergie ici de ces cartes, prêt en fait ou prête à vous rejoindre. C'est très clair dans son esprit. Pour moi, il y a une clarté dans l'esprit que cette personne va vous rejoindre ou veut faire ce qu'il faut pour vous rejoindre. Donc, on va voir après ce qu'on a ici. Ouais, donc ici, on a une carte de respiration, de laisser les choses venir, de laisser les choses venir vers vous, de faire confiance, de se faire confiance, ok. On a une petite boule comme ça illuminée, donc c'est ici il y a beaucoup pour moi de puissance. Ce que je ressens c'est ici de puissance dans votre être, de puissance, vous êtes avec vous-même, de puissance reconquise, de capacité de voir clair. Donc vous avez à la fois ces deux qualités, on est encore sur du bleu hein, comme couleur, donc on peut dire, pour moi il y a une clarté quand même assez importante sur ce qui se passe dans votre esprit. Et on vous dit en dessous, alors, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc c'est ça, en fait, là, il vous faut avancer. On dit faire des pas pour avancer ou être serein ou sereine. Ça, c'est très important. Et protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc ici, vous êtes, vous voyez, dans une phase ou un état d'être qui est vraiment de confiance en soi, mais de côté statique, de côté ancré, de côté voilà qui se protège des autres, mais dans le sens pouvoir. Pour moi, il y a peut-être des liens qui ne sont pas conservés autour de vous. Je parle plus que vous avez peut-être des choix à faire d'amis ou d'entourage ou de voilà qui vous laissez venir autour de vous. En tout cas, vous retrouvez avec vous-même et pour moi, vous gagnez en pouvoir quand vous vous retrouvez avec vous-même. On vous dit, continuez à faire confiance à votre boussole. Voilà. Donc, dans les temps qui viennent, pas trop de réflexion cogitée, savoir ce que fait l'autre, tout ça, vous laissez venir, je vois vraiment la cascade, vous rappelez votre pouvoir, votre puissance, vous faites les choses pour vous. On a du jaune, on pourrait dire chakra plexus solaire, donc même si ce n'est pas un jaune vraiment doré, mais quand même, ici vous êtes dans la confiance, la sécurité, l'affirmation de vous-même, en tout cas la confiance, l'affirmation de vous-même, et voilà, vous restez en fait dans votre pouvoir, on vous dit ici. Ok, alors après on a alors justement le chakra du plexus solaire. On vous demande vraiment dans cette période pour moi une affirmation de vous-même dans votre pleine puissance, et on vous dit qu'en fait vous avez la pleine puissance, le choix, le pouvoir, ou en tout cas cette pleine puissance qui est à l'intérieur de vous. Bon, on a une guérison derrière et on a une personne à atteindre. Alors, moi, je vois ici quelqu'un qui va se présenter, libérer des chaînes. Vous voyez, pour moi, cette carte, elle ressemble beaucoup à celle-là qu'on a ici. Cette personne peut sortir, on a du noir derrière, justement, de très grandes peurs, de choses dans lesquelles, donc ce serait votre autre, a été assez profondément. Et ici, il y a quelque chose qui vient guérir et libérer les chaînes de ces peurs. Ceci est derrière, en fait, vous allez la voir en mode affirmation de lui-même ou d'elle-même. Ok. La personne va savoir mieux ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Alors, il y a quand même une étape ou quelque chose peut-être qui n'est pas encore complètement ou qui est à atteindre, c'est-à-dire justement, c'est comme des paliers ici. C'est comme des paliers où il y a des paliers à passer entre vous, c'est-à-dire la personne se libère. Ici, on est plutôt sur le lien. La personne se libère et en fait, elle vient s'offrir à vous, mais en mode, pour moi, qui est non construit. Ça veut dire que la personne est sortie de ses peurs, mais ne sait pas trop comment, ou n'a pas a une idée de comment faire le lien,
mais cependant, il y a des étapes à passer par rapport à vous. Donc voilà, c'est comme des crans, c'est comme y aller progressivement. Donc on vous dit aussi par rapport à ça, j'ai 2-3 du nouveau départ pour moi. On vous dit d'y aller étape par étape, palier par palier, surtout pour vous, ou surtout avec vous en fait, de manière à pouvoir retrouver une relation qui serait harmonieuse. Donc là, on est sur des cartes, vous voyez, là il y a du rouge, d'ancrage, pour moi c'est refaire, comme refaire... vous savez, le sol ou un sol fertile ou quelque chose qui soit vraiment... qui permette de remettre des fondations pour une relation, qui permette de passer à des crans supérieurs, de compréhension. Vous voyez le visage de la personne ici. Il y a quelqu'un qui regarde droit, qui dit « je suis là », mais là, il y a quelqu'un qui est en attente. La personne a quand même les mains qui sont croisées, donc... il peut y avoir des petites difficultés pour cet autre, du coup, à vous atteindre là où vous êtes. Okay. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir pour moi des choses qui vont se passer autour de refaire justement ce lien, pouvoir se réatteindre. Par ailleurs, enfin voilà, j'analyse comme étant vous, quand la personne regarde de ce côté-là, pour moi la personne peut regarder un peu vers le passé. Ok, c'est des trucs à... Voilà, en passant par palier, à laisser un petit peu de côté. La personne n'a pas les bras ouverts. Cette personne, vous voyez, elle a les bras ouverts. Donc pour moi, c'est un autre qui va venir chercher sa belle. Vous inversez si vous êtes un homme, qui va venir chercher sa belle, ou en tout cas qui va s'offrir. Vous voyez, c'est plutôt une offrande ou une question posée. Et quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir un petit déblocage ou un petit truc pour se réouvrir, en fait, pour être atteint ou atteinte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous au niveau de la voix des artisans de lumière? Voilà, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Et la lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Alors... Pour moi, le moment où votre autre se libère, il est proche parce qu'on a une carte de proximité ici. On parle de nostalgie. C'est exactement la position de la personne ici pour moi. On parle des premiers artisans de lumière. Peut-être vous avez la nostalgie des premiers temps de cette relation. Nostalgie du foyer, nostalgie de choses qui peuvent revenir, d'un foyer heureux. Il peut y avoir, voilà, on parle de premiers artisans de lumière, d'appartenance. Donc, vous demandez si cette relation, par exemple, elle est toujours ce qu'elle a été, ou vous pouvez être nostalgique de certains premiers pas ou de certaines choses qui sont intervenues dans la relation. Ceci vous fait regarder plutôt vers le passé, quoi. Ok. Conseil de lumière des assistants dans des royaumes subtils. Donc, il y a des personnes qui prient, qui regardent et qui, en fait... vont essayer de faire que les choses peuvent se rouvrir entre vous. On parle de choses qui peuvent se rouvrir, c'est vraiment ça. Entre vous, entre les deux. Voilà. Et on parle d'actions que vous faites l'un et l'autre vous-même et de création et en fait de proximité. Donc pour moi, ici, il y a une libération et on voit la lumière au milieu, comme ça et comme ça, sur ces deux cartes, qui se fait. Il y a une sorte de libération. Ouais. Qui vient. C'est une sorte d'élévation. En fait, le cœur de votre hôte, pour moi, il va être touché. Et ses peurs ne vont plus exister. Ici, au niveau du divin, on va le toucher à l'intérieur pour que ses peurs, les peurs qu'il a eues pendant tellement et tout, ce soient des chaînes qui soient libérées. Parce qu'il y a pour moi des prières qui ont été entendues et aussi une très grande souffrance du côté des chaînes que votre hôte peut porter et que donc ça a été entendu. Donc pour moi, d'un coup, en fait, cet hôte va être libéré de ces chaînes. Pour moi, ça peut se passer pendant l'été, par exemple. Ok. Donc l'été, les signes, la communication, on est quand même sur du bleu là. Bon bah, ça continue au niveau des couleurs. Donc, ok. Alors pour moi, on a vu les cartes ici qui sont plutôt de votre côté, ok, de la reprise de pouvoir. Ici, on a des cartes qui sont plutôt de... là, on a l'isolement
qui sont plutôt du côté de votre hôte pour moi. L'isolement, la tristesse, la clarté de la connaissance ou de la croyance plutôt. Donc ça veut dire ouais, quelque chose qui se libère aussi. Donc on a quelqu'un pour qui la personne a connu voilà, un certain isolement ou une certaine tristesse ou même un repli sur soi, une envie de repartir, mais une envie pour moi qui s'est pas faite. Quelqu'un qui s'est muré ou qui a été dans ses... comment dire, voilà, qui a, on dit, refusé de voir certaines choses. En fait, qui est, vous voyez le casque qui est allé à continuer à prendre ses décisions comme il les prenait avant ou comme elle les prenait avant, de façon, en fait, sans voir que les choses peuvent avoir changé, sans forcément utiliser justement le troisième œil, de manière même... vous savez, routinière, de manière d'habitude, en se reposant sur ses forces, son intelligence. On parle pas mal du mental aussi. En se reposant sur, en fait, voilà, la façon dont cette personne savait prendre des décisions et qui considérait être comme bien, en fait. Le mode d'avancement dans la vie, le mode de prise de décision. Cette personne s'est rendue compte pour moi que ça amenait pas mal de solitude et pas forcément de la joie. On parle quand même de tristesse, c'est pas rien. Alors ici on a en revanche quelqu'un qui met la main sur le cœur. Alors ça c'est très intéressant parce que cette personne met la main sur le cœur pour dire un message, pour dire que elle a envie d'aller plus vers le cœur, de lâcher un peu plus, de faire confiance, de se faire confiance. Pour moi le papillon c'est un signe de confiance et la main ouverte c'est lâcher justement ce papillon, soit pour s'envoler, soit pour le laisser venir dans sa main. Donc cette personne ne va pas vouloir absolument pour moi être avec vous, venir vous chercher et déterminer à ce point. En revanche, elle a une ouverture. Une ouverture qui est que cette personne va penser plus avec le cœur, qui est qu'elle va ouvrir la main. Si le papillon veut s'envoler, il s'envole. Si le papillon veut revenir dans la main, il revient dans la main. Donc après, vous ayant retrouvé votre pouvoir, ce sera à vous de voir voilà, la relation que vous voulez créer. On a le 1, 2, 3. Pour moi, on est sur un nouveau cycle, si vous voulez, un recommencement. Quelque chose qui commence à être plus dans le cœur. Cette personne est un peu perdue pour prendre des décisions au niveau du cœur. C'est-à-dire elle a des habitudes à laisser, des nouvelles habitudes à prendre, de s'écouter à chaque fois qu'elle doit prendre une décision. Ça, c'est pas très facile pour cette personne, mais elle va essayer de le faire. Ok, on parle d'augmentation de vibration sur ces cartes. On parle d'initiation, endroit sacré. Pour moi, il y aurait le besoin ici de se retrouver justement dans un espace sacré. Dans un espace où vous puissiez vous retrouver tous les deux. Ça peut être aussi cette personne qui a besoin de se retrouver seule. Mais dans un espace où ça a une signification pour lui ou pour elle. Ou alors il y a des hautes vibrations. Ou alors cette personne a des bons souvenirs ou des choses qui sont bonnes pour elle dans ce lieu. Alors, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc ici, c'est... pour moi, il y a un appel, une question qui va se poser justement dans cette relation. Et c'est pour ça que cette personne prend un petit temps on va dire, de réflexion pour elle. Elle descend de son tapis roulant. Mais pour moi, c'est le tapis roulant de sa vie. C'est pas le tapis roulant de la relation telle qu'elle est actuellement, c'est plutôt le tapis roulant de sa vie. Cette personne a envie d'un horizon, cette personne a envie d'un espoir. Cette personne va donc aller dans des lieux, on dit, ici, vous voyez, c'est représenté comme ça, qui... je sens des lieux, par exemple, qui peuvent être grands, justement, où il y a de la pierre, où il y a du frais, où il y a, en tout cas, du recueillement, de l'isolement. Isolement, mais dans le bon sens. Ça veut dire comment cette personne se sent-elle bien et elle va essayer d'aller vers justement ce dans quoi elle se sent bien. Ce qui veut dire que, en gros, si elle se sent bien, par exemple, avec vous, et que vous avez retrouvé votre pouvoir et que vous ne tirez pas trop l'énergie et que cette personne se sent vraiment bien, là, elle a des énergies qui peuvent repartir, venir vers vous. Ok, je vais voir ce qu'on a en dos de deck. Pour chacun, on a donc ici, chercher la vérité. Gagner ou perdre. Ouais, challenging times, healing begins.
Ok. Bon, alors, pour moi, c'est de votre côté. Donc, il y a vraiment une notion de oui ou non, quand on dit gagner ou perdre. Ici, c'est quand même l'épée qui vient, vous voyez, trancher, donner la connaissance, mais il y a un cœur au milieu. Donc, il y a pour moi une décision à prendre. On parle de protection et de temps qui ne sont pas faciles. Ça veut dire cette décision, pour moi, elle va peut-être, ou cette réalisation, en fait, elle va peut-être pas être facile pour vous. Elle va vous obliger à, même intérieurement, je veux dire, faire un choix. Et on dit choix quand même avec le cœur. L'épée, elle est plantée dans la terre. Vous voyez, elle n'est pas en train de combattre. Et on parle de guérison au niveau du chakra du cœur ou de début de guérison. Okay. Alors, pour moi, dites oui aux invitations ou aux possibilités qui s'offrent à vous parce qu'on parle d'ouverture par rapport à un petit isolement ou le sentiment d'être seul. Ouais. On parle d'avancer, ouais. Donc, ici, on a regardé clairement à l'intérieur de vous pour les décisions à prendre. On a pas mal du métal. Vous pouvez fonctionner avec votre... voilà, votre esprit, votre mental plutôt, je veux dire, et pour prendre des décisions de s'ouvrir. Moi, j'ai une personne qui ouvre deux rideaux. Hein. Moi, pour moi, ici, c'est l'ouverture par rapport à se sentir un petit peu seul. Donc, c'est à vous d'écarter, en fait, les pans du rideau pour aller chercher. On vous dit d'aller chercher plus loin. Chercher la vérité, d'aller chercher plus loin, que ce soit dans cette relation ou dans, en fait, ce dont vous avez besoin ou dans votre vie. Allez plus loin. Voilà. Laissez-vous guider. Ne vous arrêtez pas là ou sur des impressions ou sur des sentiments, par exemple, qui sont négatifs. On vous dit d'aller chercher la vérité. La vérité, c'est aussi la vérité derrière tout ça. Hein. Alors, du côté de votre autre, on parle de peurs les plus profondes. Ok. Ouais. Alors, ok. Donc, les peurs sont liées au couple. Pardon. Au fait de se réunir autant que couple. Au fait de donner son cœur, d'être dans le chakra du cœur ou d'être dans le cœur. Hein. On a du vert ici, aux deux. Votre hôte peut avoir vraiment peur de, ici vous voyez c'est une réunion, être ensemble, remettre les mains sur l'épaule de quelqu'un, redonner son cœur, refaire quelque chose ensemble. Le ensemble est difficile pour votre hôte. Ça veut dire que c'est quelqu'un, vous voyez, quelqu'un d'ailleurs, on le voit vraiment dans cette représentation, qui a peut-être décidé, à un moment, qui a décidé de faire sa route seul. Qui a décidé d'avancer, mais... qui a des peurs qui sont liées au couple. Okay. À qui on dit d'écouter. Là, les vibrations autour des oreilles, pardon, c'est écouter. Ici, le 1 avec le cœur, ouais, et avec un œil. Donc, c'est vraiment écouter au niveau du cœur. Ouais, cette personne est confrontée, ouais, était confrontée à elle-même hein, dans ses peurs et tout ça. Cette personne, elle pouvait être prête aussi à ne pas refaire un couple, ou n'était pas prête en fait à refaire un couple tout de suite peut-être. Même tout de suite, ouais. Ouais, on lui dit de passer à l'action, de prendre les choses en main. On lui dit qu'il y a de la vitalité qui arrive. Ouais, que la nature va le nourrir pour ça. Vraiment, cette personne peut avoir aussi des qualités, vous voyez, les représentations de leader, de chef, voilà, de quelqu'un qui peut décider, qui peut aller de l'avant, qui peut mener. En tout cas, dans cette relation, on dit que cette personne peut mener au niveau de la relation. Justement, c'est elle qui peut faire avancer cette relation actuellement. Vous pouvez rester dans votre pouvoir et transformer les choses, bien sûr, de votre côté. Mais c'est cette personne qui fait pour moi une très grande transformation et qui peut conduire en fait. Il y a vraiment possiblement un grand enseignant ici qui voilà, a besoin de sortir un peu de ces peurs qui sont liées à un couple ou au couple. Ou à la réunion ensemble plutôt, ou ensemble, faire les choses à deux. Ça peut être quelqu'un de très perso aussi. Hein. Donc le fait de faire à deux, là c'est des gros passages ou des grosses étapes pour lui ou pour elle. Voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.